Bonjour à tous et à moi-même surtout. Je me fais une petite vidéo aujourd'hui le 18 août 2024 parce que j'ai décidé de commencer un programme un peu chargé pour apprendre le chinois de manière assez intense. Sachant que j'ai déjà commencé à apprendre le chinois depuis plusieurs mois avec pas beaucoup d'objectifs, on va dire entre guillemets, mais je prends des cours chaque semaine depuis plusieurs mois. Je ne saurais pas exactement dire combien, mais j'ai déjà fait au moins 30 heures de cours. Je fais aussi un peu de Duolingo à côté, des flashcards avec Anki Droid pour me faire répéter un peu le vocabulaire. J'apprends du coup pas à écrire manuscrit, mais j'apprends à écrire en pinyin sur un clavier, que ce soit sur le téléphone, sur l'ordinateur. Et mon but en fait aujourd'hui, c'est de créer cette vidéo pour voir un peu les progrès que je vais pouvoir faire en chinois aujourd'hui versus dans 3 mois. Donc je me suis fixé un objectif, c'est que dans 3 mois, de pouvoir parler de manière comment on dit, assez fluide avec une personne chinoise, à l'oral bien sûr, hein. Après pouvoir écrire également de manière assez fluide sur des sujets un peu de tous les jours, sans entrer dans des tâches trop complexes, parce qu'en 3 mois, c'est vrai qu'il faut rester un objectif qui soit assez réalisable. Surtout que je travaille aussi toute la semaine, donc je n'ai pas le temps infini, mais je me suis fixé comme objectif 1h30 au minimum de chinois par jour. Donc ce qui fait qu'en 3 mois, je vais pouvoir faire à peu près 6 jours de chinois. Voilà, 6 jours dédiés à faire du chinois en fait, sur une période de 3 mois. Donc j'ai subdivisé l'apprentissage en plusieurs petites tâches. Euh, pour être un peu plus précis, je fais 23 minutes par jour de lecture. Donc pas en pinyin, mais en chinois avec des caractères chinois simplifiés. J'apprends du vocabulaire pendant 18 minutes. J'écoute pendant 18 minutes aussi des podcasts ou une lecture en ligne. J'écris pendant 14 minutes aussi des petites choses comme ça à droite à gauche. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Voilà. Pour me faire bosser mon écriture. Et en conversation, je me dédie aussi 18 minutes par jour pour converser en chinois avec un natif en utilisant des applications dédiées comme Tandem. Pourquoi pas Omegle ou sinon même ChatGPT avec qui je pourrais parler. Tout ce que je ne sais pas dire lorsque je vais essayer d'écrire ou quand j'essaye de parler et que j'oublie des mots ou que je ne sais pas comment ça se dit, ça je vais tranquillement le noter sur un petit papier et ensuite je me crée des flashcards, donc c'est des cartes de révision sur Ankydroid que je vais ensuite importer dans Ankydroid. J'utilise ChatGPT pour me les générer et ça va me prendre du temps un peu à côté, donc je ne compterai pas dans les 1h30 d'apprentissage. Donc voilà, c'est le plan. Donc demain j'ai un rendez-vous avec un coach qui est un YouTuber assez connu justement. C'est un russe qui parle très très bien chinois, coréen, et le japonais aussi, mais je ne connais pas trop, je regarde surtout pour le chinois. Et il m'a motivé, il crée des séances de coaching, et demain le 19 août, du coup, j'ai un rendez-vous pour voir un peu comment ça va se passer. Bien sûr, il y a de l'investissement, puisqu'il me demande beaucoup de temps. Je vais devoir mettre beaucoup de temps pour cet apprentissage, mettre aussi de l'argent. Je vais voir demain comment ça se passe. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas, ça va peut-être m'aider à avoir du coaching comme ça. Ensuite, je voulais aussi dire que j'apprends l'allemand parce que j'en ai besoin pour le travail, donc c'est important. L'italien, j'aimerais bien l'apprendre, mais je pense que je vais le mettre un petit peu sur pause, entre guillemets. Je vais quand même bosser des cartes sur Anki-Droid en italien, faire un petit peu d'apprendre à parler un peu plus fluide en italien. Mais là, le gros, ça va être le chinois. Vraiment me mettre à fond sur le chinois, sachant que c'est la langue que je maîtrise le moins. L'allemand, je suis vraiment débutant aussi, mais je maîtrise beaucoup plus que le chinois en tout cas. Donc je vais mettre on va dire 75% de mon effort dans le chinois, le reste dans l'allemand, et s'il reste du temps, je mettrai sur l'italien. Voilà, je raconte un peu trop de choses peut-être. Je couperai sûrement une partie de cette vidéo pour que ce soit plus précis sur mon objectif en chinois. Mais en tout cas, voilà, je suis content de regarder cette vidéo de nouveau quand j'aurai atteint cet objectif dans 3 mois. Et puis, quand il y aura des coups de mou, quand il y aura des moments où je suis content, je me referai des petites vidéos et ça me permettra de me motiver. Et, et donc voilà. Donc, merci à moi de faire cette vidéo pour m'en rappeler plus tard. Et puis peut-être pour motiver d'autres personnes quand je la posterai d'ici 3 mois pour montrer un peu la différence. Sachant que pour montrer la différence, il faudrait que je vous montre un petit peu mon niveau
actuel, je vais réfléchir à une manière de faire pour pouvoir réussir ça. Par exemple, générer des phrases un peu aléatoires en français et je vais devoir les traduire moi-même en chinois pour vous montrer un peu la différence de niveau, peut-être même de la prononciation. Et surtout, ouais, surtout sur le parler et surtout sur le parler, c'est plus important, je pense. Après, le savoir le lire, savoir l'écrire, ça c'est très important aussi, mais ça passera en second plan, entre guillemets, surtout si je veux vous le montrer, ce sera moins facile à vous le montrer. Donc voilà, je coupe cette vidéo maintenant.